Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Mes Livres Santé. Cette semaine, 3 livres qui parlent de la course à pied pour débutants et pour débutantes spécialement. Le premier, Mon carnet de running de Cécile Bertin aux éditions Contredire. Alors ici, ce qui m'a plu immédiatement, c'est le format vraiment carnet avec le petit élastique, ce qui peut paraître un petit peu à contre-courant à l'heure du numérique, des applis et des montres connectées, mais je suis plutôt papier assez traditionnel. Alors en première partie de cet ouvrage, Cécile Bertin nous donne tous ses conseils, choix de l'équipement, alimentation, comment éviter les blessures par exemple. Et en seconde partie, ça fonctionne vraiment comme un petit carnet à remplir jour par jour. Il y a 8 semaines, je crois, d'échauffement, d'entraînement plutôt, pour atteindre à terme les 10 km en 1 heure. Alors c'est un objectif un petit peu ambitieux. Ça s'adresse aux débutantes, mais aux gens quand même qui sont un minimum sportifs et motivés, hein. Mais ça s'adapte aussi à toutes celles qui voudraient juste commencer la course à pied et qui voudraient trouver un moment de libre dans la semaine, que ce soit le matin avant de partir au travail, le soir ou le week-end entre amis par exemple. Donc c'est un livre vraiment très bien fait avec de bons conseils, et ce petit carnet à remplir permet aussi de se motiver et de progresser ou de noter tout simplement ses impressions. Et je poursuis avec Courir, quel plaisir de Natacha Klutsema aux éditions J'ai lu. Alors ici, on est sur un ouvrage un petit peu moins ambitieux pour toutes celles qui voudraient commencer la course à pied et qui sont d'ailleurs pas du tout sportives. L'auteur le dit, on peut commencer même sans antécédents du tout sportifs, et c'est pour ça que ça marche bien. Alors c'est plutôt à un jeune public, hein. Nous avons vraiment des illustrations très jeunes, avec un ton décalé, parfois même un petit peu cash. En tout début d'ouvrage, il y a des étiquettes qu'on peut se découper et coller un petit peu partout dans l'appart pour se motiver. Les premiers objectifs sont vraiment accessibles à tout le monde, hein, puisque l'auteur, on va dire, vise les 2 km de course à pied, hein, quel que soit le rythme, puis 5 km. Là aussi, nous avons des conseils pour l'équipement, choisir une bonne brassière, choisir une bonne paire de chaussures, des tenues aussi adaptées, hein, qui ne sont pas en coton, et idem, des conseils d'alimentation et de prévention pour éviter les blessures. Enfin, je finis avec Débuter le running. Alors ici, c'est un hors-série en fait du magazine Runner's World. Alors ce magazine, ce hors-série, je dirais qu'il fonctionne très bien en complément des deux autres pour toutes celles qui débutent la course à pied et qui voudraient aller peut-être un petit peu plus loin. On a des doubles pages qui fonctionnent très très bien, avec qui sont bien légendées, voilà, comme la bonne posture ici, hein, puisqu'on a un petit peu la mauvaise habitude de se pencher quand on commence la course à pied. Idem en termes d'alimentation, avec des tableaux pareil qui fonctionnent très bien, que ce soit les protéines, les glucides et tout leur rapport. Et idem pour les échauffements et les étirements, qui sont primordiaux quand on commence une activité physique. Alors là aussi, les auteurs vont un petit peu plus loin, hein. Ce sont vraiment des gens qui sont passionnés de course à pied, avec par exemple du fractionné, hein, pour gagner en puissance, pour gagner aussi en vitesse. Et on a aussi un petit plan d'entraînement pour permettre de progresser et aussi de récupérer, c'est très important pour éviter les blessures. Sur ce, je vous souhaite évidemment une bonne lecture et une bonne course à pied.